On dirait que je suis pas capable d'ajuster comme il faut ton micro. Je sais pas Ah ouais? pourquoi. Ben, mettons, parle-moi, là, sans arrêt. Ben, je parle, je bouge. Faudrait pas que tu bouges trop, hein. Moi, je Il le faudrait sais. que tu restes un peu devant ton micro quand même. C'est-tu mieux? Ben, je pense, là, mais. Maïna, j'espère que c'est correct. Maïna, c'est notre habilleuse sonore. C'est comme elle qui rend notre balado sexy. Vraiment, tu peux mettre ça dans l'intro, hein? Ouais. Merci, Maïna, de nous rendre sexy de la voix. Allô, Élie. Allô, Mimi? Aujourd'hui, à Synthétise-moi ça, on aborde un sujet qui est aussi complexe que fondamental. L'itinérance. Oui. On va l'aborder, en fait, sous une question qui va nous permettre de regarder la réalité autrement. On va se questionner à savoir pourquoi certaines personnes, après avoir obtenu un logement subventionné, décideraient-elles de retourner à la rue? Ça se pourrait-tu que la rue vienne répondre à un besoin que le logement n'arrive pas à combler? Pour en parler, on va rencontrer Pascal Aura. Il a fait son mémoire en abordant les logiques d'action des personnes qui, après avoir obtenu un logement, décident de retourner à la rue. Je suis Myriam. Et moi, Elisabeth. Bienvenue à Synthétise-moi ça. Très heureuse de te recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Ben Sur oui, notre très plateau de convivial. balado. Bienvenue, Pascal. Ben, merci de l'invitation. Là, je crois que vous vous connaissez tous les deux. Oui, ben moi, il Ouais. faut que je mette en contexte, là, c'est nos premiers balados qu'on fait en ce moment. On cherchait des gens qu'on connaissait peut-être un peu. Je me suis rappelé qu'on avait un peu travaillé ensemble, un peu étudié ensemble, même directeur. Ben, directeur, De oui, maîtrise. un petit shout-out à M. Parazelli. Oui, merci Michel. Moi, je l'ai eu comme enseignant, je l'ai beaucoup aimé. Vraiment. Puis, en fait, je suis allée voir justement sur quoi tu avais fait ton mémoire et oh, voilà. Je disais à Myriam, OK, il faut absolument qu'on rencontre Pascal. Bon, moi, je tiens à préciser que je suis néophyte dans le sujet. Ouais. Fait qu'il va falloir que vous me preniez par la main, parce que là, les deux, vous maîtrisez le sujet, mais moi, c'est nouveau. Fait que, tu sais, si on commence juste logement subventionné, là, Ouais. on parle de quoi, là, ici? Là? Ben, dans le fond, il y a des enveloppes budgétaires, tu sais, notamment fédérales, pour offrir du logement à des personnes qui en ont besoin, donc en situation d'itinérance. Puis, souvent, ça va prendre la forme, tu sais, la personne va payer 25% de son revenu pour se loger, ce qui correspond, c'est comme une tarte, tu sais, puis souvent on dit, ah ben, si tu dépenses 25% de ton revenu au logement, puis qu'après ça, ben, 25% pour la nourriture, puis tout, tu sais, c'est un peu ça la logique, tu sais, c'est la portion qui fait du sens pour payer ton logement puis subvenir à tes besoins. J'ai dit que c'est des enveloppes fédérales, mais tu as aussi des enveloppes provinciales là, pour le logement subventionné. Fait que je me suis intéressé surtout à Projet Logement Montréal dans mon mémoire, mais il y a d'autres formes là, de logement subventionné, là, tu sais, comme les HLM avec l'ONHM ou des... Moi, j'ai le goût de savoir, tu sais, parce que tantôt, on disait que tu avais décidé de parler de ce sujet-là parce que tu travaillais en itinérance, mais tu sais, plus spécifiquement, tu as vraiment eu envie de t'intéresser aux gens qui retournaient à la rue après Ouais. avoir eu un logement subventionné. Puis ça, moi, ça piquait vraiment ma curiosité parce que c'est tellement intéressant. On est dans un air où est-ce que on veut développer du logement, c'est comme la Mhm. stratégie pour sortir les gens de l'itinérance. Puis on dirait que toi, avec ce sujet-là, tu nous amènes une autre vision. Oui, le logement, mais oh, il arrive que des gens retournent dans la rue. Fait que Ouais. comment t'es arrivé à vouloir parler, en fait, de ce sujet-là? Ben, parce que, en tout cas, il y avait des histoires personnelles aussi, tu sais, que j'ai croisées des gens, là, tu sais, qui, pendant que je travaillais dans des refuges, tu sais, puis que j'ai vu, tu sais, qui ont fait l'expérience de logement subventionné, puis qui sont retournés à la rue, puis ça, j'avais trouvé ça, tu sais, vraiment curieux de voir ces gens-là revenir, en fait, dans les services, alors que, tu sais, souvent, on se dit, ben, tu sais, il y a personne qui est dans la rue par choix, tu sais, puis il faut tout le temps, tu sais, essayer de pousser, tu sais, pour leur trouver du logement, puis tout ça. Il y a le confort Fait d'un que, logement aussi, là, il me ouais. semble, versus la rue. Ouais, ben c'est ça, tu sais, on va en parler, mais Mhm. moi, je me suis intéressé justement à quel besoin que ça correspond à la rue que le logement arrive pas à répondre, tu sais. Fait que ça, j'imagine qu'on va y arriver petit à petit. Euh, mais oui, c'est un peu comme ça que je me suis intéressé, tu sais, aux personnes qui sont retournées à la rue, tu sais, puis notamment les études que j'ai lues beaucoup là-dessus, tu sais, ça parle à quel point souvent ça marche bien, tu sais, le logement subventionné, tu sais, des fois, même des taux de rétention, tu sais, de 85%, tu sais, 90%, dépendamment. Puis, mais qu'est-ce qu'il y en est de ces personnes-là, tu sais, le reste, tu sais, le 10, 15, tu sais, que ça marche pas. Puis souvent aussi,
ces études-là, il y a beaucoup, beaucoup d'études aussi en lien avec les personnes qui ont des troubles de santé mentale graves et persistants, tu sais, puis qu'on leur offre du logement subventionné. Mais il y en a moins, je trouvais, des études pour les personnes qui n'ont pas de diagnostic en santé mentale en particulier. Là. Fait que je me suis intéressé plus à cette frange-là de la population. Oui. OK, parfait. Fait en fait, si je résume, grosso modo, toi, ce que tu cherchais à savoir, c'est ces personnes-là qui ont eu accès à un logement subventionné, c'est quoi, ça a été quoi leur besoin pour retourner à la rue? C'était quoi le besoin que la rue venait combler en retournant à la rue, finalement, après avoir eu accès à un logement subventionné? Mais là, c'est du crunchy, là. Fait que... Mais vite de même, là, je te dirais que la notion de reconnaissance sociale, c'est vraiment au cœur là, de mon mémoire. Puis ça, je me suis beaucoup, en tout cas, appuyé sur les travaux de Bajois. Mais dans le fond, c'est que la personne a des besoins identitaires à répondre, dont le besoin de reconnaissance sociale, un besoin d'accomplissement personnel, puis un besoin de consonance existentielle, mais qui est un peu plus compliqué, celui-là. Là. On peut le laisser de côté pour l'instant, là. Mais la reconnaissance sociale, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé dans mon mémoire, à travers les entrevues que j'ai faites et tout, c'est que c'est vraiment un véhicule de motivation, tu sais, pour les gens. Tu sais. Fait que, dans le fond, c'est que tu te retrouves avec des gens qui te ressemblent, tu sais, quand tu es dans la rue, puis tu reçois de la reconnaissance, puis tu as un groupe d'appartenance, puis ça, c'est fort, tu sais. Puis le fait de mettre quelqu'un en logement subventionné, donc tu l'invites à essayer, en fait, autre chose qu'il ne connaît pas nécessairement, tu sais, ou de retourner à un modèle qui est peut-être plus ancien là, pour lui, là, tu sais. Donc, retourner à un autre groupe d'appartenance qui serait, mettons, les citoyens normaux, si je peux appeler ça comme ça, là, comme eux autres, ils l'ont même nommé là, eux-mêmes là, dans mon maîtrise. Là, mais, fait que c'est ça, tu sais, ouais. Moi, j'ai le goût de savoir, c'est qui les personnes que tu as interviewées? Parce que je crois que c'est 8 hommes qui étaient en situation d'itinérance et qui ont eu accès à un logement subventionné. Puis comment tu as réussi à les approcher et à les trouver? Ben, dans le fond, pour trouver mes participants, j'ai mis des affiches dans les refuges notamment. Okay. Puis là, je disais mes critères de recherche, tu sais, puis quel genre de personnes que je cherchais, puis tout. Puis, ben, ils ont avec mon numéro de téléphone, puis ils m'appelaient. Puis après ça, ben, on prenait rendez-vous soit à l'UQAM ou dans un café ou dans les refuges carrément, tu sais, ou même des fois, je m'assoyais dans le refuge, puis on m'octroyait un petit local. Puis je faisais juste attendre là, pendant toute la journée. Puis là, ben, le monde, les curieux, ils venaient, tu sais, puis je pouvais les passer en entrevue. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai trouvé mes participants. Puis, ouais, ben, ils ont des histoires intéressantes, en fait, chacun des 8 que j'ai trouvés. Ben, c'est ça, il y a un de mes participants que j'ai trouvé ça vraiment drôle, comment il m'a expliqué ça, parce qu'il me parlait avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Puis lui, il s'est dit, à un moment donné, là, j'étais tanné, moi, de la rue. Là, fait que j'ai sacré le feu à mon campement, puis je suis allé dans un refuge. T'sais. Fait que lui, il avait son campement, il était tout bien seté, puis il a sacré le feu à tout ce qu'il possédait. Là. Tout. Puis ça l'a forcé à aller comme demander de l'aide, puis à aller dans des programmes, parce que là, il était tanné, puis il voulait passer à autre chose. Puis... Fait que ça a marché, son affaire, tu sais, puis il s'est ramassé dans un programme, il a eu un logement, puis il a aimé ça pendant un bout, tu sais, mais finalement, bon, c'était après ça ses voisins qui faisaient beaucoup de plaintes, tout ça, parce que il faisait des parties, mettons, chez lui, tu sais, puis pour lui, c'était un non-sens qu'il n'avait pas le droit, là, de faire un party. Pourquoi? Tout le monde il en fait des parties, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, tu sais, puis... fait qu'en tout cas, qu'à un moment donné, il a fait un peu la même chose, il a pas sacré le feu là, à son logement, mais, tu sais, il a juste comme sacré ça là, tu sais, puis il est reparti dans la rue, puis c'est bon... On va retourner là, tu sais, puis... Fait qu'il était très radical là, dans sa façon en tout cas, pour se donner la motivation, en fait, de passer à autre chose, de bouger, là, oui, tu sais. C'est drastique. Ouais. Il a fait un grand reset, lui. Ouais. Wow. C'est vrai que j'avais lu ce bout-là puis que j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Ben, cocasse, puis tu sais, drastique, là, pour bouger. Il met le feu à son campement, il met le feu à sa tente, puis il y a de l'aide par la suite. C'est bon. Il y en avait un autre aussi, mais... qui disait... mais ça, c'était juste l'image que je trouvais drôle, là, mais tu sais, que pour lui, il voyait la rue comme un ventre de kangourou. Puis ça, je trouvais ça drôle comme image. Je trouvais ça intéressant, tu sais, puis que, tu sais, t'es bien dans la rue, tu sais, parce que finalement, tu sais,
t'as le refuge, on te sert à manger, tu sais, puis tout ça, puis euh, t'es pas tout seul, tu sais, t'es jamais tout seul. Fait que il y avait ce côté-là, tu sais, réconfortant finalement, là, tu sais, de la rue, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, pourtant, lui, c'est un de ceux qui avait les repères identitaires les plus forts à l'extérieur de la rue, là, tu sais. Lui, il avait des grands projets, là, tu sais, de se sortir de la rue, puis tout, là, tu sais, de reconvertir un presbytère en logement, puis de ci, puis de ça, là, tu sais, puis il allait dans les salons du livre anarchiste, tu sais, puis bon, fait que... Mais, ouais, en tout cas, cette image-là, je la trouvais bonne. C'est drôle parce que je me dis, si le ventre du kangourou, c'est la rue, les logements subventionnés, c'est quoi? Ouais, ben... C'est sortir du ventre du kangourou et de devenir autonome et, en tout cas, tu sais, de plus avoir cette... Ouais. C'est une forme de protection, hein? Wow! Ben, tu sais, parce qu'on a parlé aussi, tu sais, de la notion de liberté, tu sais, puis, ah oui, ben la liberté dans la rue, ouais, mais t'as la liberté en logement, mais t'as aussi des gens qui m'ont mentionné le contraire, tu sais, que la rue, c'est super contraignant, là, tu sais, puis que t'es forcé de manger à certaines heures, tu sais, parce que t'es en refuge, puis tout ça, tu sais, puis que tu dois suivre un programme, puis des couvre-feux, puis tout ça, tu sais, fait que, en tout cas, t'as un peu les deux versants, là, tu sais, de la médaille de chaque côté, là. Mais, puis, mettons, on va au cœur. Ah ouais. OK? Moi, je suis bien curieuse de savoir parce que, c'est ça, moi, je suis très néophyte dans le sujet. Puis, même si Élie, elle connaît, je veux dire, c'est un sujet qu'elle maîtrise beaucoup plus que moi, qu'elle travaille avec les personnes en situation d'itinérance. Tu sais, ça, après avoir fait ta recherche, là, qu'est-ce qui vient vraiment expliquer qu'il y a certaines personnes qui vont retourner à la rue après avoir eu accès à des logements subventionnés? C'est quoi ton résultat là, le plus frappant, disons? Ben, c'est ça. C'est que les gens, ils vont essayer de répondre à des besoins identitaires, dont la reconnaissance sociale, puis le besoin d'accomplissement personnel. Fait qu'il y en a plusieurs pour qui j'ai trouvé que la reconnaissance sociale était la motivation principale pour retourner à la rue, pour retrouver, tu sais, leur père, dans le fond, puis tout ça. Parce que, bon, si je fais un détour avec mon cadre théorique, parce que je pense que ça va être inévitable à un moment donné, là, mais c'est que dans le fond, donc, les gens ont des besoins identitaires, donc les besoins par exemple, de reconnaissance sociale, de constitution personnelle, puis de consonance existentielle. Puis, le fait de s'inscrire dans les programmes de logement subventionnés, ben c'est dans une logique de rétablissement. OK? Puis, dans le rétablissement, dans le fond, on va inviter la personne à retravailler, en fait, son repositionnement identitaire pour avoir des repères hors de la rue. Donc, il y a comme un peu une injonction à la personne, tu sais, de se remettre à l'épreuve sociale, tu sais, puis à travers le logement, tu sais, que ce soit pour, en tout cas, s'identifier à d'autres personnes, tu sais, puis ça crée beaucoup de tension. C'est ça, c'est que dans le fond, pour Bajois, tu sais, dans le fond, la personne va tenter d'avoir de l'estime pour soi-même, puis en même temps de jouir de l'estime des autres pour ce qu'il s'est engagé à faire dans la vie. Fait que là, ça, les besoins qu'on tente de répondre à travers ça, c'est un besoin d'accomplissement personnel, un besoin de reconnaissance sociale, puis un besoin de consonance existentielle. Puis le rétablissement issu du logement d'abord, parce qu'on invite la personne à une seconde individuation, donc à se remettre à l'épreuve pour se forger une identité hors des repères de la rue. Mais ça c'est difficile, ça crée beaucoup de tension à l'intérieur de soi parce que, ben, faut que tu t'identifies à d'autres gens alors que toi, tu es déjà reconnu, tu sais, dans la rue, puis tout ça, tu sais, comme étant une personne, puis ça fait du sens pour toi. Fait que le logement amène beaucoup de choses, donc du confort, tout ça, mais ça crée aussi des tensions parce que, ben, par exemple, t'as des témoignages de gens, tu sais, que j'ai interviewés pour qui, une fois qu'ils sont arrivés en logement, ben, eux autres, ils voulaient vivre, tu sais, leur vie de logement, faire des parties, puis tout ça, tu sais, ou inviter des gens de la rue chez eux. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, tu sais, mais ça a créé beaucoup de désagréments autour d'eux, tu sais, d'autres voisins, tout ça, tu sais, au point qu'ils en ont perdu leur logement. Mais pour eux, ça faisait pas de sens, tu sais, parce que eux autres, finalement, il y avait cette liberté-là, disons, tu sais, d'être en logement, puis de vivre la vie comme ils l'entendaient. Puis, ben là, ça répondait pas aux attentes de leurs voisins, tu sais. Puis, alors qu'ils essayent de s'identifier
aux voisins, tu sais, puis aux autres personnes, tu sais, qui sont là autour d'eux. Est-ce que c'est un peu là-dedans, dans le fond, que c'est comme s'ils reproduisent reproduisent la rue, Ouais. mais en logement? Oui. Ce qui fait, en fait, que ça crée des frictions, puis ça fait en sorte que ces personnes-là, ben là, je ne sais pas s'ils ont décidé de retourner à la rue ou ils se sont fait mettre dehors, là, parce que ça correspondait pas. Des fois, c'est... Tu sais, oui, il y en a qui se sont fait mettre dehors, mais tu sais... Mais je pense qu'ils ont surtout aussi juste accepté de revenir à la rue, tu sais, comme sous la suggestion, mettons, des intervenants qui étaient là, tu sais, puis... fait que même au niveau des, je vais dire, des conventions sociales, peut-être que, tu sais, c'est plus difficile aussi de s'adapter à des nouveaux modes de fonctionnement social en étant vraiment dans un logement qui est vraiment plus cadré, puis... Oui, tu sais, parce que tu essaies de répondre aux normes d'un autre groupe social auquel on te demande de te référer dorénavant. Puis ça, c'est difficile de faire ça. Là. Ça demande un gros travail. Puis c'est pour ça qu'il faut comprendre, tu sais, je pense le rétablissement comme un va-et-vient de succès puis d'échecs, tu sais, puis c'est normal. Puis je pense qu'il faut vraiment normaliser ça dans comme les objectifs ou les attentes qu'on peut avoir envers les personnes qu'on place en logement parce que tout ce travail-là identitaire est difficile, tu sais, puis c'est ça, tu sais, fait que je pense que il faut vraiment normaliser, tu sais, le fait de... Oui, c'est bien beau, tu sais, mettre quelqu'un en logement, mais le travail qui est fait pour que le logement devienne une réussite, ça prend du temps, tu sais, puis ils ont besoin de beaucoup de ressources, tu sais, puis d'apprentissage, puis tout ça, tu sais, puis il y en a qui ont plus de ressources que d'autres, tu sais, mais c'est ça, tu sais, faut que nos attentes en tant qu'intervenantes soient ajustées, en fait, à cette réalité-là. Parce que, tu sais, est-ce que c'est possible qu'ils se sentent un peu comme des imposteurs pendant un certain temps, avec une espèce de lutte intérieure, une lutte identitaire de en ce moment, j'appartiens plus à la rue, mais j'appartiens pas non plus au logement, fait que je suis comme déchirée entre ces deux milieux. Bien sûr. Puis ça c'est vraiment, comme tu le dis, une tension existentielle qui est très, très forte, entre qu'est-ce que moi je désire pour moi-même, puis qu'est-ce que les autres désirent pour moi, c'est quoi les attentes des autres, puis tu veux répondre à tout ça en même temps, puis ça crée des tensions, puis c'est difficile, puis c'est pour ça qu'il y en a qui vont retourner à la rue finalement, parce que ça va les relâcher en fait de cette tension-là, parce qu'ils vont se retrouver finalement dans un milieu qu'ils connaissent, avec des pères dans la rue qui les reconnaissent pour qu'est-ce qu'ils sont, puis tout ça, fait que ça apporte un soulagement, tu sais. Comme intervenant, des fois, là, je sais pas pour vous deux, là, mais on veut plus que nos usagers. Ben oui. C'est difficile. Dans ce temps-là, il faut apprendre à lâcher prise aussi. Ouais. Puis voir c'est quoi qu'ils veulent. Parce que, dans le fond, dans ton mémoire, ce que tu ressors aussi, c'est les besoins existentiels qui sous-tendent les gens qui, en fait, qui ont répondu à ton mémoire. Puis c'est quoi les besoins que la rue leur apporte ou du moins qui n'ont pas réussi à reproduire en logement. Donc, nous, des fois, en effet, on peut avoir des attentes comme intervenants et penser que c'est ça l'apogée, c'est ça qui va être l'idéal, mais finalement, c'est pas tout à fait ça, le besoin de la personne. Non, il faut vraiment être à l'écoute là, de c'est quoi les besoins de la personne, puis en tant qu'intervenant, il faut tout le temps être porteur d'espoir, puis des fois, parce que on est beaucoup dans une logique de pression de performance, tout ça, puis avec les chiffres, puis on le voit bien, là, faut placer le nombre de tant de personnes, il faut qu'il y ait un roulement dans les programmes, puis tout ça, puis ça, je pense que cette pression-là de performance est aussi transmise vers les usagers, là, faut que tu t'entretiennes ton logement, que tu retournes à l'école, au travail, aussi ou ça, puis ça, ils le ressentent, puis certains, en tout cas, l'ont ressenti dans ma recherche, puis c'est ça, le second processus d'individuation qu'on invite les gens à faire. Puis c'est ça qui est difficile puis qui crée aussi beaucoup de tension. Fait que oui, il faut le reconnaître, ça. Puis en fait, le processus de sélection pour que ces personnes-là en situation d'itinérance se fassent proposer un logement subventionné, ça a été quoi, en fait, qu'est-ce qui a amené les intervenants à proposer à ces personnes spécifiquement-là un logement subventionné? Si tu le sais, là. Ouais, je pourrais pas te dire exactement là, dans les détails, mais il y en a qui s'inscrivent dans des programmes, puis que là, ils ont un lit, tu sais, puis après ça, au bout d'un certain temps, là,
on leur demande, ben, tu veux-tu un logement? Si oui, ben là, inscris-toi dans ce programme-là. Puis il y a comme un rouage qui se fait à travers les programmes des refuges pour itinérants, pour personnes en situation d'itinérance. Mais c'est ça. La plupart, je pense que c'est comme ça, en fait, qui ont eu leur logement. C'est pas vraiment par toi-même là, que tu trouves un logement subventionné, à moins que ce soit, mettons, une demande d'OMHM, là, mais c'est ça. Mettons, le programme de projet Logement Montréal, c'est plus par le biais de programmes déjà existants que là, tu as des intervenants qui vont aller de l'avant vers ces personnes-là. Hey, tenterais-tu d'essayer ce type de logement-là, de subventionner ce programme-là? Puis bon, fait que là, ils peuvent l'essayer. Puis si je me souviens bien, mais ça part d'une approche qui est le Housing First. Là. Donc, Housing First, ça veut dire, la première chose, c'est on te met en logement et après ça, cette base-là va permettre de travailler sur tout le reste. Alors que des fois, on est plus dans une approche de travaille ta dépendance ou travaille certains aspects, puis après ça, tu pourras aller en logement. Cette approche de subvention au logement, ce qu'elle veut, c'est se fonder sur le fait que la base, c'est d'avoir un toit, puis après ça, on va pouvoir travailler autre chose. Toutefois, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas tout. Puis c'est là que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a attiré, qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens que tu as rencontrés ont justement décidé de retourner à la rue. Puis il y en a pour qui ça avait vraiment l'air d'avoir un sens, même dans leur projet de vie, de retourner à la rue après être passé en logement. Ouais. Ben c'est ça. C'est que la rue peut être porteur de sens pour eux, ou comme même qu'ils peuvent retrouver de l'accomplissement personnel. Il y en a un pour qui lui avait le projet, mettons, en logement, de faire de la musique. Puis ça, ce projet-là, n'a pas été reconnu par l'intervenant comme un bon projet de vie. Tu peux pas gagner ta vie en faisant de la musique, puis faire des sous, puis tout ça. Puis c'est vraiment pas senti reconnu. Il a vécu un déni de reconnaissance, puis il y a aussi, il fait l'isolement social, puis il trouvait ça plate. L'ennui, c'est revenu aussi beaucoup comme thème. Fait que le fait de retourner à la rue, ça lui a permis de revivre cette adrénaline qui l'animait, puis qui aimait. Puis, il s'est mis à faire de la petite criminalité, des petits vols, tout ça, mais ça l'animait, puis ça crée du sens, puis il était reconnu pour être un bon voleur, puis ben ça faisait beaucoup de sens pour lui, puis il y avait de la reconnaissance, puis il faisait ce qu'il avait envie de faire, dans le fond, puis ça, c'est ça. Fait que la rue peut être porteur de sens, pour une personne. Mais je trouve ça intéressant parce que tu parles de l'intervenant, que pour lui, la musique, c'était pas... la valeur de la musique, c'était pas suffisant. Fait que, comme intervenant, c'est intéressant d'avoir... On a nos propres billets. Ouais. Fait que, de faire attention aussi parce que pour cette personne-là, ça peut tout changer, en fait, la façon que l'intervenant va l'orienter pour la suite, là. Fait que ça... Ben, c'est pour ça aussi, en fait, que ça, je disais rapidement, là, mais en tout cas, il faut demeurer porteur d'espoir, tout le long, là, puis des fois, c'est difficile, d'être porteur d'espoir, de manière inconditionnelle. Des fois, on a le goût que ça avance plus vite, ou qu'on réponde à des objectifs, puis que ce soit clair, mais l'intervenant, c'est vraiment lui qui fait le pont, je pense, entre la rue puis le logement, parce que, encore une fois, on essaie de passer d'un groupe d'appartenance à un autre, puis c'est rendu que la personne, c'est ça, c'est vraiment entre les deux, puis elle se fait pas comprendre d'un bord par les autres personnes, ses voisins, tout ça, qui le voient toujours comme un itinérant, mais là, il est plus dans la rue avec ses chums, puis avec ses pères, donc il est vraiment à la croisée des chemins, puis entre les deux, ben, tu as l'intervenant qui est là, puis qui doit essayer de plus le comprendre, puis c'est ça, d'être porteur d'espoir pour l'aider à cheminer à travers son processus de rétablissement. Et dans les personnes que tu as rencontrées, puis ce que tu as trouvé là, à la lumière de ta recherche, est-ce qu'il y a des données ou des choses qui t'ont vraiment surprise là, comme résultat puis que tu te serais vraiment pas attendu? Ouais, ben, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de citoyenneté, comme si c'était quelque chose que tu perdais en étant à la rue, en fait. Fait que comme si tu perdais tes droits ou ton droit de vote, ou tu n'étais plus citoyen. Mais le fait de retourner en logement, de recommencer à faire tes emplettes, ton épicerie, ben là, tout d'un coup, il ressentait une certaine forme de respectabilité, puis il redevenait citoyen. Ça, il y en a plusieurs qui me l'ont dit, puis ça faisait pas partie de mes questions dans mon entrevue, puis fait que ça, j'ai trouvé ça surprenant qu'il me parle comme ça de citoyenneté.
comme quelque chose qu'ils retrouvaient, en fait, avec le logement. Comme si le logement amenait une valeur supplémentaire ou... Ben, c'est dans le fond, c'est que tu te rapproches, en fait, de ce groupe-là de citoyens. C'est comme si c'est ça, ils avaient arrêté d'être citoyens en étant dans la rue, mais que là, maintenant qu'ils sont en logement, ben là, ils se rapprochent, tu sais, d'être un vrai citoyen, mettons. Là, tu sais. Puis en gros guillemets, là, mais le logement d'abord, c'est ça. Tu sais, on leur offre un logement, mais tu sais, on leur demande aussi, tu sais, par la bande, tu sais, ben, OK, là, entretiens ton logement, là, inscris-toi dans les activités, investis-toi dans ta communauté, puis tout ça, tu sais. Fait que tout ça, pour que ça fasse du sens, ben, il faut que tu changes, tu sais, tes repères identitaires, tu sais. Il faut que tu t'identifies à un autre groupe que tu connais moins, là, tu sais, puis que tu veux répondre à leurs attentes, mais là, tu sais pas trop, tu es limité dans tes ressources internes puis externes, puis... euh, fait que tu te meules là-dedans, tu sais, du mieux que tu peux, tu sais, puis tant que tu as de l'espoir, ben ça peut fonctionner, tu sais, mais quand, quand tu as moins d'espoir, tout ça, ben là, c'est là où ça peut devenir tentant, tu sais, de revenir à la rue, par exemple. C'est peut-être comme temporairement, sont un peu dénaturés, là. Ouais. Puis je me questionne aussi, tu sais, comme en coulisses, là, on va dire, quand ils ont essayé le logement subventionné, ils retournent à la rue. Tu sais, comment ça se passe en coulisses, là? Tu sais, entre eux, là, entre personnes en situation d'itinérance, hey, c'était comme ça, c'était, tu sais. Je sais As-tu pas. du feedback par rapport à ça? Non, c'est une Non? bonne question, là. Entre eux, je sais pas, dans le sens où ce que... Tu sais, il y en a qui m'ont dit, tu sais, à quel point... Tu sais, il était... En fait, ben, il y en a un, tu sais, qui particulièrement était éloquent là, par rapport à ça, là, mais tu sais, que quand il est retourné à la rue, tu sais, il a retrouvé ses amis, il a retrouvé, tu sais, ses bons vieux intervenants aussi, là, tu sais, qui l'aimaient donc, là, tu sais, pendant qu'il était à la rue. Mais, tu sais, lui, euh, il s'investissait énormément, il s'engageait dans la mission, là, tu sais, pour laquelle il était, là, tu sais. Donc, tu sais, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faisait, là, mais je pense qu'il travaillait dans la cuisine ou quelque chose comme ça, là, tu sais. Puis, fait que ça, il y avait beaucoup de reconnaissance, autant des intervenants que des pères dans la rue, tu sais. Fait que pour lui, retourner à la rue faisait énormément de sens, mais tu sais, en tout cas, je pense que c'est important de mentionner aussi que, même si je parle beaucoup que, bon, ben, tu sais, la rue, tu sais, la reconnaissance sociale, puis tout ça, puis ça fait du sens, mais tu sais, il y en a aucun là-dedans qui m'ont dit, tu sais, explicitement, ah oui, maintenant que je suis retourné à la rue, je veux y rester, tu sais, puis c'est là, tu sais, que je me sens bien, puis c'est ça, puis je veux rester là, tu sais. Il y avait tous un projet, tu sais, pour se sortir de la rue éventuellement d'une manière ou d'une autre. Fait qu'en tout cas, c'est pour ça que des fois, mes résultats sont aussi à prendre avec un certain grain de sel, là, tu sais, puis avec une certaine nuance, là, en tout cas. Mais... Bien, avec une certaine nuance, mais qui peuvent nous aider à voir qu'est-ce que... Tu sais, toi, en voyant ça, puis en voyant que ces personnes-là, finalement, ben, ils veulent pas rester dans la rue, mais il y a quelque chose qui est plus sécurisant ou, tu sais, dans ce retour-là à la rue. Qu'est-ce que tu vois qui peut être aidant pour les gens qui se retrouvent dans un logement pour que la transition entre ces groupes d'appartenance-là se passe peut-être mieux ou soit plus fluide ou soit plus favorable? Ouais, ben, je pense, pour que ce soit vraiment, c'est ça, un succès, plusieurs facteurs, là, mais je pense que dans les programmes, dans l'offre de logement déjà, juste ça, tu sais, il faut que ce soit un large éventail, tu sais, de logements. C'est pas pour tout le monde, mettons, de vivre dans un logement, tu sais, anonyme, mettons, tu sais, en plein cœur de Montréal, tu sais, tout ça. Il y en a ils ont besoin de quelque chose qui est un peu à mi-chemin, tu sais, entre le logement autonome puis le refuge, tu sais. Donc, mettons, des tours, tu sais, qui existent, tu sais, mais avec juste des personnes qui sont issues de la rue, là, tu sais. Puis, fait que t'as ton propre logement, c'est autonome, mais tu te retrouves avec des gens qui sont issus, tu sais, du même milieu que toi. Il y en a d'autres pour qui, non, ça ne correspond pas à ce qu'ils ont besoin, tu sais. Euh, fait que... Fait qu'il faut que l'offre soit assez diversifiée pour que ça fasse du sens pour le plus de gens possible, tu sais. Puis, parce que ça dépend des ressources que chacun a, tu sais, à l'intérieur, tu sais. Puis, il y a aussi le rôle de l'intervenant qu'on a parlé un petit peu, tu sais, qu'il faut qu'il soit porteur d'espoir, tu sais, puis qu'il travaille avec la personne, tu sais, en fonction de comment que lui, il voit les choses, là, tu sais, beaucoup, là. Fait que, tu sais, en fait,
ce que tu apportes, c'est un plus large éventail, par exemple, de logements. Diversifier les logements, des intervenants plus, je veux dire, disposés je veux dire, plus peut-être une grande ouverture d'esprit par rapport aux possibilités futures, quelque chose comme ça. Ça, ce serait des moyens de rétention de ces personnes-là en situation d'itinérance qui ont intégré un logement. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, là. Ouais, ben c'est sûr que ça l'aide, hein, avoir une bonne ouverture d'esprit, mais c'est ça, tu sais, c'est un peu, je te dirais, l'ouverture que ça prend du temps, là. Le rétablissement, c'est quelque chose qui revient ad nauseam, là, dans le milieu de la santé, tu sais, puis il faut comprendre que c'est long, c'est un long processus, puis il y a des va, puis des viens, des succès, des échecs, tu sais, puis il faut normaliser tout ça, tu sais. Je pense qu'il faut voir le retour à la rue euh, comme le processus normal, tu sais, que tu sais, la personne a fait un gros travail, tu sais, de remaniement identitaire. Fait que le fait de, des fois, bon, retourner un peu plus proche, tu sais, de la rue pour après ça mieux s'orienter, pour après ça revenir en logement, faut le voir comme, c'est ça, tu sais, un long processus, tu sais, et non, tu sais, mettons, ça ferait pas de sens, je trouve que quelqu'un, que ça n'a pas marché en logement, mais là, on va le pénaliser, puis on va le couper de tous les services de logement pour X nombre d'années parce que ça n'a pas fonctionné une fois, tu sais. C'est, c'est un peu cruel, là, tu sais, de faire ça, je trouve, là. Fait que ça prend, c'est ça, tu sais, faut comprendre, tu sais, que c'est un travail qui est vraiment très actif, tu sais, le remaniement identitaire, puis c'est difficile, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources, puis c'est ça, tu sais, fait qu'il faut garder espoir que, tu sais, ben, ça peut marcher une autre fois, tu sais, plus tard, dans un autre contexte, ou dans le même contexte, mais que la personne a fait un travail sur elle-même, puis que là, elle est plus prête, là, tu sais, à essayer le logement avec une autre forme d'idée en tête, là, tu sais, puis d'idéal, là, mettons. Peut-être une question de momentum Mhm. aussi Ouais, là-dedans, dans la vie ben de la oui. personne. Puis, tu sais, selon toi, tes recherches, là, puis tes résultats, c'est quoi, en fait, les limites actuelles là, des programmes de logement subventionné? Qu'est-ce que tu as pu observer que vraiment c'est une limitation, là? Ben, je te dirais limitation. Hmm, ben, peut-être l'offre, encore une fois, là, de logement que, tu sais, où ce que, par exemple, il y avait une version de Projet Logement Montréal où ce que la subvention était directement à la personne. Ça veut dire qu'on subventionnait la personne et non le logement. Puis ça, je trouvais que ça faisait beaucoup de sens, puis que c'était intéressant, puis que ça se perd beaucoup. Puis honnêtement, je j'ai pas revu ça depuis vraiment longtemps, là. Fait que ça veut dire qu'une subvention à la personne, c'est que peu importe où est-ce que tu te trouves, on va continuer à te suivre, tu sais, puis tu auras accès à cette subvention-là, peu importe le logement que tu vas choisir plus tard, tu sais. Puis, euh, tandis que une subvention au logement, c'est que, ben, on va te subventionner tant que tu es spécifiquement dans ce logement-là, tu sais. Fait que si tu tu perds ta subvention, puis c'est fini. Mais je trouve que ça, ça revient un peu à punir, tu sais, la personne d'avoir essayé, tu sais. Ça va tout à fait à l'encontre de ce que tu viens d'amener, que je trouvais tellement magnifique, là, justement, de suivre la personne dans son rétablissement et de voir la difficulté que ça peut être parfois. Tu sais, on pourrait avoir tendance à voir le fait de retourner à la rue comme un échec, mais ce que tu amènes, c'est que c'est un processus. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça peut être une limite, justement, des programmes, comment ils sont faits en sorte en ce moment, que si la personne, finalement, ne correspond pas ou ça marche pas à ce moment-là, bien, il perd cette Mais tu sais, chance-là. mais oui, mais Mhm. c'est parce que c'est le modèle dans lequel on est, hein, tu sais, où ce que la nouvelle gestion publique, tu sais, où ce que, tu sais, on voit la santé puis le travail avec les humains, tu sais, comme une grosse entreprise, tu sais, fait on a des objectifs à répondre puis des critères, puis c'est en fonction de ces critères-là qu'on t'alloue une subvention pour donner du logement subventionné, tu sais, fait on s'attend à avoir des résultats, puis si on les voit pas, ben pourquoi on continue à donner de l'argent, tu sais, pour offrir, tu sais, du support, tout ça, fait faut faut que tu démontres des résultats pour continuer à avoir des sous, pour continuer à aider les personnes, mais en bout de ligne, c'est ça, c'est qu'on perd de vue la personne elle-même, là, tu sais, puis que comment que c'est ça, tu sais, c'est long, encore une fois, tu sais, comme processus, là, puis ça marche pas pour tout le monde aussi rapidement qu'on aimerait des fois que ce le soit, tu sais. Je connais pas beaucoup cette clientèle-là, mais Mm. dans ma vision des choses, là, je vois un peu comme ces personnes-là, en étant dans la rue, ça apporte une grande liberté. C'est ce que je vois. Puis le logement, c'est tellement cadrant, Ouais. puis ils ont tu sais, des objectifs à répondre, etc. Ouais. C'est complètement aux antipodes de la rue, au final, là. Ouais. Ouais. Mais en fait, la notion de liberté est drôle, en fait,
dans mon mémoire, là, mais c'est parce que il y a autant des gens qui m'ont dit, tu sais, ah oui, moi j'avais besoin de liberté, fait que je suis retourné à la rue, tu sais, puis that's it, tu sais, puis, mais il y en a d'autres pour qui, tu sais, ah, finalement, tu sais, je suis en logement, fait que là, j'ai retrouvé une liberté, tu sais, de faire mes emplettes, tu sais, puis tout ça, fait que la, la, la notion de liberté peut se vivre différemment, tu sais, que ce soit autant à la rue qu'à l'extérieur de la rue, tu sais, puis, fait que c'est ça, tu sais, ouais. Puis Pascal, s'il y avait là, une idée là, qu'il fallait retenir de ton mémoire ou une chose avec laquelle tu voudrais que les gens repartent, ça serait quoi? Ben, je pense que c'est ça, tu sais, c'est possible, selon moi, pour une personne que la rue fasse du sens pour eux, tu sais, que c'est un espace de socialisation, puis que, tu sais, que c'est possible qu'une personne s'en sorte dans la rue, puis qu'elle se sent bien, que ça répond à ce que elle voit pour elle-même, puis qu'elle elle a de la reconnaissance de ses pairs, tout ça, dans la rue. Je pense que c'est une possibilité qu'on peut garder en tête, même si ça va un peu à l'encontre de comment qu'on voit l'itinérance, tu sais, puis que, ben, tu sais, il y a personne qui choisit d'être itinérant, tu sais, puis mais je pense que ça peut être porteur de sens quand même, tu sais, puis, fait que ça, je pense qu'on peut garder ça en tête, tu sais, que pour certaines personnes, pas tous, mais tu sais, certaines, que ça fait du sens, puis qu'ils sont bien, là, tu sais, dans ce milieu-là. Puis, en fait, pour terminer, là, toi, là, les intervenants qui travaillent avec les personnes en situation d'itinérance, tu sais, si tu avais un conseil, une recommandation à leur donner pour comment accompagner pleinement ces personnes-là, ce serait quoi, en fait, tes meilleures recommandations pour eux? Ben, c'est d'être patient, puis pas juste être patient, mais tu sais, je pense qu'il faut être explicite, tu sais, dans c'est quoi les attentes du rétablissement, c'est quoi, tu sais, puis honnêtement, les personnes que j'ai interviewées, ils étaient quand même capables, tu sais, de m'expliquer, en fait, c'est quoi le rétablissement, c'est quoi les attentes qu'ils ont envers eux, tu sais, mais ils n'ont jamais eu cette discussion-là, franchement, avec les intervenants. Il y en a pas un qui a explicitement eu cette discussion-là, tu sais, de c'est quoi le rétablissement, puis c'est quoi, tu sais, les attentes en fonction de ça, tu sais. Puis ça, je pense que ça peut ouvertement être une discussion, tu sais, avec les personnes. Puis, c'est ça, tu sais, puis aussi, ouais, peut-être la notion d'espoir, tu sais, que je sais que je reviens souvent avec ça, là, mais c'est un peu cliché en travail social, là, mais donc, tu sais, qu'est-ce qui est porteur d'espoir, tu sais, pour ces personnes-là, tu sais, puis, tu sais, vraiment prendre le pouls de, tu sais, c'est quoi leurs attentes envers leurs intervenants, tu sais, puis, parce qu'il y en a qui avaient une très bonne relation avec leurs intervenants, que ça a bien été, puis tout ça, puis il y en a d'autres que ça n'a pas bien été, puis que certains intervenants, ça a même été, tu sais, la cause, là, tu sais, de leur échec en logement, là, tu sais, fait que c'est ça, c'est très disparate, là, tu sais, un peu les services, c'est dépendamment de sur quel intervenant tu tombes, là, tu sais, fait qu'en tout cas, tu sais, juste peut-être que ce soit un peu plus unifié, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, que les intervenants prennent en compte, tu sais, que l'établissement, ça prend du temps, on peut en parler ouvertement, tu sais, puis encore une fois, c'est difficile de jongler avec cette pression-là, tu sais, parce que le système s'attend aussi à quelque chose des intervenants, pas juste des personnes en situation d'itinérance, tu sais, fait que c'est difficile d'aller à l'encontre des attentes qui sont perçues envers les intervenants, tu sais, en disant oh, oui, non, non, prends ton temps, puis c'est correct si ça marche pas le logement, puis on recommence, tu sais, ben c'est difficile, tu sais, c'est à faire passer comme idée. Quelquefois, tu as utilisé le mot rétablissement, Ouais, rétablir, ouais. etc. Puis on dirait que moi, dans mon oreille, ça me sonne, tu sais, se rétablir, mais se rétablir de quoi? Tu sais, se rétablir, pour moi, Ouais. c'est t'es malade, tu vas guérir. Exact. Mais là, pour une personne en situation d'itinérance, se rétablir, c'est de ne plus être dans la rue, c'est ce que j'en comprends. Fait en tout cas, c'est un grand sujet. Là, Ouais, ben c'est ça. Ben, tu as tout à fait raison. Puis c'est issu là, tu sais, d'un jargon médical, là, le rétablissement. Tu sais, puis souvent, on voit ça avec les personnes qui ont des troubles de santé mentale. Tu sais. Fait que le rétablissement, ben, tu sais, c'était l'empowerment. Tu sais, aussi, c'est une reprise de pouvoir d'agir. Tu sais, comme quoi ils peuvent prendre des décisions pour eux-mêmes, même avec tu sais, un trouble de santé mentale qui est pas tout à fait tu sais, contrôlé. Tu sais. Fait que la notion de rétablissement vient un peu de ça, tu sais, de comme, bon, ben, on va redonner du pouvoir à ces personnes-là, tu sais. Puis ça, le rétablissement, ben, finalement, ça s'est élargi beaucoup plus large, tu sais, que juste les personnes qui ont des troubles de santé mentale. Puis, fait que c'est quoi le rétablissement pour les personnes qui n'ont pas de troubles de santé mentale puis qui sont en situation d'itinérance? Ben,
Ouais, je pense que, en fait, le rétablissement, c'est que dans le fond, je pense que la pression qu'on leur amène à avoir, c'est, ben, on aimerait ça que tu t'insères dans la société comme il faut, tu sais, puis que tu, ben, enfin, que tu sois plus itinérant, c'est ça, tu sais, que tu gères ton itinérance, puis que tu deviennes un citoyen, que j'ai envie de dire, là, mais, ouais. Mais en tout cas, tu sais, que tu contribues à la société. Ouais, tu sais, c'est ça, tu sais, que tu aies un projet, tu sais, qui va dessous, tu sais, qui va de soi avec bon, tu sais, de retourner à l'école ou au travail ou peu importe, tu sais, que ce qui est socialement acceptable. Socialement acceptable, c'est ça, Ouais, c'est ça. Moi, ça me parle beaucoup, en tout cas, là, ce dont traite là, ton sujet. Je pense à plein de gens avec qui je travaille. On en a qui sont en situation d'itinérance depuis vraiment longtemps. Il y en a qui veulent retourner à la rue. Puis c'est de les prendre au bon moment, là, quand ils ont envie. Puis des fois, c'est difficile parce que tu essaies, ça ne fonctionne pas. Puis après ça, comme intervenant, en effet, tu peux le voir comme un échec. Ouais. Mais garder l'espoir et se coller sur les besoins de la personne, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et de ne pas oublier justement que le rétablissement, mais c'est un processus. Puis de suivre la personne à travers tout ça, ça reste extrêmement important. Donc, je trouve ça... Je te remercie d'avoir traité de ce sujet-là. On dirait que je vais repartir au travail demain avec, je sais pas, l'espoir. J'en ai toujours, mais encore plus là, de me coller aux besoins des usagers. Mais c'est ça, ça peut être difficile là, comme intervenant, encore une fois, de garder cet espoir-là, puis c'est dur aussi, là, quand tu vis des échecs, ah ben là, j'avais tellement un bon plan pour cette personne-là, puis tout faisait du sens, puis finalement, ça marche pas, mais là, c'est plate, puis là, tu dois recommencer, puis des fois, c'est difficile aussi, je pense, pour l'intervenant, de garder ça, là, puis en tout cas, je pense pour ça que c'est important aussi de s'en parler entre intervenants, puis... Et disons qu'on a des gens là, qui écoutent le balado puis qui ont envie là, de continuer une recherche dans le même sens un peu de ce que tu es allé. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion, de recherche future que tu vois qui seraient des pistes à accrocher et pour quelqu'un qui voudrait continuer la recherche en ce sens-là? Bien, en tout cas, quelque chose que j'aurais aimé avoir définitivement, c'est des participants qui ont juste refusé le logement, point. Là, juste qui sont restés à la rue et qui n'ont juste pas voulu de logement du tout. Là. Ça, j'aurais trouvé ça aussi intéressant, d'interviewer des personnes comme « Ah, OK, mais pourquoi t'as refusé ça? » Encore une fois, l'idée de s'en sortir dans la rue, peut-être d'approfondir un peu cette notion-là, voir si c'est possible pour une personne de vraiment créer du sens, puis que finalement, son modèle, c'est dans la rue, puis il sent bien dans la rue, puis c'est ça qu'elle veut, puis voir si ça peut faire aussi du sens comme en tant que société, puis c'est parce que je pense que c'est faux de dire que on va mettre fin à l'itinérance, on va éradiquer l'itinérance. Je pense que ça vient de facto avec une société, puis c'est tout, il y aura toujours des gens dans la marge, puis il y en a qui ont besoin de passer par là pour faire un travail identitaire, pour se remettre sur pied, puis retourner en logement, par exemple, mais il y en a d'autres pour qui ça sera jamais le cas, pour qui c'est, pour une raison ou une autre, la rue, c'est ça qui fait du sens, puis c'est là-dedans qu'ils sont bien, puis qu'ils se sentent épanouis, puis que c'est là qu'ils se sentent le plus humains, Merci, Pascal. C'était super intéressant. J'aurais pu t'écouter pendant des heures. Puis, en fait, je suis vraiment contente qu'en 40 quelques minutes, on a pu faire une synthèse de tes 459 pages. Oui, ben, c'était plus 258. C'était pas un doctorat, là, c'était juste un mémoire. 200 pages de plus. Oui, merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup, Elisabeth, de m'avoir accueilli. Merci. T'as aimé l'épisode? Toi aussi, t'as réalisé un mémoire, un doctorat ou un projet de recherche en sciences sociales? On serait vraiment partant pour te rencontrer et t'interviewer dans le but de rendre la recherche accessible au plus grand nombre. Et si t'as simplement une recherche qui t'a marqué, on prend aussi les références. Écris-nous. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode.